Bonjour à tous, aujourd'hui formation sur les upvotes sur Reddit, donc comment mettre en place un bon boost d'upvote, comment éviter de se faire ban en utilisant les upvotes, comment être rentable en utilisant les upvotes, bref, aujourd'hui on va voir tout ça ensemble. Sachez que je vois de nombreuses personnes voilà, commencer sur Reddit, commencer à upvote, commencer à acheter des comptes, acheter d'upvotes, etc. Puis bon, il leur arrive des merdes, voilà, et ben il leur arrive qu'ils se font ban, il arrive qu'ils sont pas rentables. Bref, ils ont les mauvaises stratégies, ils ont malheureusement pas les bonnes connaissances et surtout pas les bons outils pour extraire le meilleur de Reddit. Alors déjà, on va voir ensemble pourquoi il est important de upvote. Aux yeux du business, les upvotes correspondent au capital d'investissement. Quand tu montes une compagnie, tu vois un business et que tu regardes tes concurrents, bah, tu te rends vite compte que c'est les entreprises qui ont le plus de ressources, qui ont le plus de chances de réussir. Alors comment ça se fait? Bah, c'est juste qu'en fait, le fait d'avoir un gros capital d'investissement dès le départ, eh ben, tu as une plus grosse marge d'erreur et tu peux scale beaucoup plus vite. Donc les upvotes sur Reddit, ça te permet d'avoir une plus grosse marge d'erreur et de pouvoir scale ton compte beaucoup plus vite, de pouvoir scale ton business OnlyFans beaucoup plus vite aussi. Donc si jamais tu publies sur un subreddit niché et qu'il y a un modèle qui fait par exemple 2000 upvotes et qu'elle se situe tout en haut des top tendances de ce subreddit-là et que ton modèle ne fait que 200, alors le seul moyen d'entrer en compétition avec elle, c'est d'acheter des upvotes. Tu dois impérativement, lorsque tu commences sur Reddit et que tu veux avoir une stratégie explosive court terme, long terme, avoir un capital de départ donc avoir un petit peu voilà, de trésorerie. Sur mon Telegram, je vous ai mis en lien un site pour acheter des upvotes. Donc là, vous pourrez vraiment manager toutes les métriques d'upvote, la rapidité upvote, la quantité, etc., etc. Vous pouvez même acheter des commentaires upvote. Bref, vous pouvez tout acheter sur ce site. Il est super, il fait un travail remarquable. Bref, c'est les meilleurs dans ce domaine-là. Et je vous ai aussi mis un site pour acheter des comptes anciens ayant du karma et surtout sans vous faire arnaquer. Hein, parce que des fois, je tombe sur des mecs, pareil, ils achètent des comptes Reddit et puis bam, le lendemain, ils se font ban. Des fois, ils se font ban parce que malheureusement, ils n'utilisent pas de proxy, ils se font cramer. Mais des fois, ils se font ban sans raison. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, les comptes qui leur ont été vendus, soit sont beaucoup trop âgés, soit ont des métriques dégueulasses, soit ont été utilisés auparavant pour faire des trucs contre conditions d'utilisateur de Reddit. Maintenant, on va passer à acheter un compte Reddit. Donc déjà, comme je vous l'ai dit au préalable, vous devez faire attention lorsque vous achetez un compte Reddit. Ce compte-là doit respecter des métriques et des critères très particuliers. Donc si le compte n'a pas ces métriques, alors vous allez vivre une expérience terrible et vous faire ban. Alors, quels sont les critères à avoir pour acheter un compte et pouvoir publier librement là-dessus? Donc déjà, tous les comptes vendus sur mon lien que je vous ai mis sur mon Telegram, ils sont vérifiés et approuvés pour durer dans le temps. En fait, il s'agit d'une marketplace, quoi, en gros. Bon, évidemment, c'est déjà approuvé et vérifié, mais vous devez aussi vérifier de votre côté que le seller qui va vendre le compte a bien été vérifié par la marketplace. Donc ça, c'est juste du bon sens. Vous allez sur le profil du mec, vous allez voir, il y a une étiquette qui dit que ce mec-là a été vérifié. Et à partir de là, bah, vous pouvez acheter son compte Reddit. Évidemment, moi-même, il m'est arrivé de temps en temps d'acheter des comptes Reddit de mecs non vérifiés. En général, ça marche, mais c'est à vos risques et périls. Moi, personnellement, je préconise voilà, de ne prendre aucun risque là-dessus et éviter de perdre son argent, donc vraiment que des comptes vérifiés. Si vous pouvez évidemment contacter le seller en question et lui demander si son compte qui vend a un pseudo féminin, bah, c'est top. Alors attention, moi j'ai vu des comptes Reddit réussir alors qu'ils s'appelaient genre Pinocchio, alors qu'ils s'appelaient Chaise, etc. Ça existe, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, si vous pouvez avoir un pseudo quand même assez féminin, assez sexy, foncez, foncez, foncez. N'hésitez pas à envoyer un message directement au seller. La plupart des subreddits ont des exigences pour que vous puissiez publier dessus. Alors ces exigences sont le post karma, le comment karma et l'âge du compte. Donc il faut impérativement que ces trois choses soient OP pour être tranquille et pouvoir publier sur la plupart des subreddits. Au niveau des métriques, il faut impérativement 1300 post karma minimum. Alors, généralement, les gens préconisent 1000 post karma. C'est que c'est quand même assez rare de tomber sur un subreddit qui demande que les utilisateurs aient 1200 posts karma. Mais bon, 1300 posts pour moi c'est le minimum parce que comme ça au moins vous êtes tranquille. Ce que vous pouvez faire aussi, si jamais vous voyez que c'est compliqué de trouver un compte ayant 1300 posts karma, vous pouvez acheter un compte ayant 800 posts karma, publier sur certains subreddits et farm pour avoir 1300 posts karma. Mais bon, après ça c'est à vous de voir. Moi personnellement je préconise vraiment d'acheter direct à 1300 posts karma. Sachez aussi qu'il y a certains subreddits qui demandent des fois 2000 à 2500 posts karma mais ça reste super rare. Et généralement c'est des subreddits qui sont ultra saturés en termes de concurrence etc. et qui sont pas forcément très nichés donc pas forcément intéressant pour le business. Au niveau du comment karma, donc le comment karma c'est quoi? Le comment karma c'est le karma qui a été farm grâce aux commentaires que vous allez poster en dessous des publications que vous allez voir sur Reddit. Au niveau des métriques là, préconisez plutôt 300 comment karma. Alors les subreddits demandent en moyenne 200 comment karma en général, mais voilà, toujours avoir une longueur d'avance, toujours avoir voilà 100 de plus pour éviter les risques en fait de ne pas vous faire accepter. Donc 300 comment karma
minimum. Libre à vous d'acheter un compte ayant moins et de farm un petit peu par la suite. Ça, c'est à vous de voir. Bien évidemment, ce que vous pouvez mettre en place aussi, si jamais vraiment vous n'avez pas de thunes, c'est de farm vous-même le post karma et le command karma. Mais franchement, ça prend du temps. L'intérêt, si vous voulez, de cette méthode marketing que je vous présente dans la vidéo, c'est l'explosivité, c'est la rapidité. Ensuite, au niveau de l'âge du compte, ça c'est super important parce qu'il faut être logique. Si vous prenez un compte âgé de 10 ans pour votre modèle qui n'en a que 18, bah, les modérateurs, ils trouveront ça bizarre et vous serez red flag et ban. Donc le mieux, c'est de prendre un compte ayant entre 2 et 4 mois d'ancienneté. Si vous le pouvez, bien sûr. Hein. Évidemment, sachez que si vous prenez un compte qui a 6 mois d'ancienneté, c'est pas si grave que ça. Mais c'est vrai que lorsque vous n'avez pas beaucoup d'historique sur le compte et que votre compte a déjà 6 mois, 7 mois, ça peut paraître bizarre. Mais bon, en vrai, c'est du chipotage. Ensuite, il va falloir créer l'historique. Alors, la plupart des gens foirent complètement cette étape parce qu'en fait, c'est juste logique. En fait, il faut se mettre à la place d'un modérateur 2 secondes. Lorsque vous allez publier sur son subreddit en question, et que le mec va voir que vous faites 300 upvotes, que vous êtes top tier dans son subreddit, etc. Le mec, c'est la première fois de sa vie qu'il vous voit. Ok, bon, obligé, il clique sur votre profil. Et sachez que les modérateurs Reddit, ils ont accès à tout l'historique, ils ont accès à toutes les métriques de votre compte. Donc si jamais ils voient que sur votre historique, il n'y a rien, absolument nada, même depuis 2-3 jours, vous avez plus de chances de vous faire ban. Et tout de suite passer pour un bot ou juste passer pour une meuf en fait qui a essayé de détourner l'algorithme. Il faut faire ça avant de lancer les vérifications auprès des subreddits parce que évidemment lorsque vous voulez demander l'accès en fait de publication à un subreddit en question, vous demandez la vérification et là vous allez vous faire refuser si jamais il voit qu'il n'y a pas d'historique, ce qui est logique. Grosso modo, comment on fait? Lorsque vous vous connectez à votre compte Reddit en mode incognito, hein, avec un proxy, etc., vous devez les 3 premiers jours poster sur votre compte et sur des subreddits qui ne nécessitent aucune vérification. Et sachez une chose, c'est pas ça qui manque, il y en a beaucoup. Le souci avec les subreddits, entre guillemets, qui ne demandent pas de vérification, c'est d'un point de vue concurrence, c'est d'un point de vue aussi du fait qu'ils soient complètement saturés. Donc, c'est pas avec ces subreddits-là que vous allez chiffrer, croyez-moi, mais par contre, c'est avec ces subreddits-là que vous allez pouvoir vous créer un historique intéressant. Vous avez selfie, donc voilà, si vous lancez des vérifications de subreddit alors que vous n'avez rien publié, vous allez vous faire ban et votre compte sera plus du tout utilisable et vous aurez perdu de l'argent. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi les gens se font ban alors qu'ils font attention à tout ce que je viens de vous dire. C'est par rapport aux metrics. Ça, c'est une étape clé pour pouvoir utiliser le upvote à bon escient et pour pouvoir éviter de se faire ban en utilisant trop de upvote comme un gros bourrin. Donc, trop de upvote par rapport aux impressions, et en fait, c'est ça qui va vous faire ban de Reddit directement. Là, on parle pas d'un bannissement juste d'un subreddit. Non, là, on parle de bannissement de Reddit direct. Sachant que si vous avez beaucoup de signalements de plusieurs modérateurs, Reddit peut carrément faire sauter votre compte. Et là, vous allez perdre de l'argent et du temps. Donc, lorsque vous postez sur un subreddit, vous allez sur votre compte Reddit et vous actualisez la page. Tout de suite, vous allez avoir votre publication qui va apparaître. Et surtout, vous allez pouvoir voir le post inside, donc les statistiques de votre post. Donc là, vous allez voir un graphique qui apparaît, donc je vous l'ai mis là juste à côté, avec le nombre d'impressions par rapport à votre publication et surtout par rapport au temps. En fait, c'est un graphique qui va apparaître. Et vous allez aussi voir combien de karma vous avez gagné et votre upvote rate. Donc, si vous avez, mettons, 100 upvotes alors que vous n'avez fait que 300 impressions, là, vous allez vous faire ban sévère par les modérateurs du subreddit. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'avoir 100 upvotes pour 300 impressions. Ça veut dire qu'une personne sur 3 a liké votre truc. C'est impossible. C'est impossible. Sachez qu'il y a très peu de personnes qui font des upvotes sur subreddit. C'est très rare. Donc, si jamais vous avez des métriques ahurissantes comme ça, obligé, vous allez faire ban. Il faut avoir un bon upvote ratio par rapport au ratio d'impression. Le ratio à respecter, c'est 1 vote pour 20 vues. Si vous pouvez avoir un ratio inférieur, c'est mieux. Par exemple, 1 vote pour 30 vues. Mais clairement, 1 vote pour 20 impressions, pour moi, c'est, on va dire, le maximum que vous puissiez faire. Évidemment, si vous pouvez faire moins, faites-le. Faites-le. Vous pouvez même faire un vote pour 50 impressions. Mais vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Mais ouais, vraiment le maximum, un vote pour 20 impressions. C'est le maximum que vous puissiez faire. Ça reste quand même énorme. C'est pour ça que je vous dis, si vous pouvez faire moins, faites-le. Mais c'est faisable et c'est pas non plus délirant. On va discuter un petit peu du graphique d'impression. Donc, lorsque vous regardez le graphique d'impression sur une de vos publications publiées il y a 3 heures et que vous voyez que le graphique a une énorme montée, montagne russe, et une énorme redescente, mais en mode vraiment vertical, 90 degrés, ça veut dire que c'est mauvais. Ça veut dire que votre post n'est pas pertinent et que ça envoie des signaux au modérateur comme quoi votre publication a été boostée par l'achat d'upvotes. Donc votre objectif est que votre publication continue à avoir des impressions automatiquement, même en arrêtant d'acheter des upvotes. Donc il faut avoir des posts de qualité. Donc si jamais vous voyez que vous avez cette fameuse courbe de fou qui monte et puis qui se dégringole la gueule juste après, ça veut dire que votre post n'est pas pertinent et qu'il faut absolument arrêter d'acheter des upvotes, ça sert à rien. Voilà. Surtout que si vous continuez à forcer l'achat, vous allez vous faire ban. C'est une bonne vision de mesure pour voir si votre post est pertinent et pour voir surtout si ça vaut le coup d'investir là-dessus. Le but, lorsque vous voyez par exemple que votre post a un léger pic, puis que ça continue, que c'est reste constant, etc.,
ben, c'est de créer vous-même des pics d'impression pour que le post perdure dans le temps. Un peu comme ce qui se passe actuellement, voilà, ici au sein du graphique que je vous ai montré. Là, on voit qu'il y a un premier pic. Voilà, un premier pic, on voit que le pic redescend, puis on voit qu'il y a un second pic qui réapparaît, qui redescend, puis qui réapparaît, qui redescend, puis qui réapparaît. Et ça, en fait, ça a été créé de manière artificielle par quelqu'un qui a boosté le post avec des upvotes. Mais vous voyez, c'est pas trop cramé, parce que voilà, ça fait pas des montagnes russes de fou. Voilà, là, on voit vraiment que au niveau impression, c'est pas non plus délirant. Lorsque vous avez un graphique d'impression qui est similaire à celui-ci, bah, ça veut dire que là, vous pouvez vraiment investir en upvote de manière réfléchie, bien sûr, toujours en respectant évidemment la règle des 1 vote pour 20 impressions. Alors, généralement, le reachat de upvote pour faire des micro-pics comme ça, pour le faire perdurer dans le temps, se fait à peu près tous les 2-3 heures. Donc tous les 2-3 heures, vous allez faire un pic. Évidemment, adaptez-vous aussi au post en question, adaptez-vous aussi au graphique d'impression que vous avez, mais généralement, voilà, 2 à 3 heures pour faire le rachat d'autres bots. Ensuite, il vous faut à tout prix, si vous le pouvez, et si surtout vous débutez, étudier un minimum Reddit, étudier ce que les utilisateurs aiment sur Reddit, ce qui marche, ce qui marche pas. Et pour ça, il y a un excellent subreddit à étudier, c'est Gone Wild. Donc Gone Wild, c'est un subreddit authentique où il n'y a pas de vendeuse OnlyFans. Vous allez sur chaque profil qui publie sur Gone Wild, il n'y a aucun lien OnlyFans, il n'y a aucun lien pour acheter des trucs. Super pour voir des stats complètement naturelles sans achat d'upvote. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour les gens qui publient sur ce Gone Wild, là, sur ce subreddit, d'acheter de upvote. Donc vous allez comprendre comment les créatrices font pour rester à la première place le plus souvent possible. Et vous allez vite comprendre aussi que les créatrices sont rarement tout le temps dans le top 3 des publications, mais qu'en général, elles sont dans le top 10 ou 20. C'est impossible aussi qu'une fille rank top 3 sur plusieurs subreddits en même temps. Cela peut arriver avec beaucoup de chance, par exemple sur 3 subreddits sur 15 publications, mais ça reste quand même hyper rare. Donc là, vraiment, je vous recommande fortement d'aller sur Gone Wild, voilà, d'y passer quelques heures pour voir à peu près, et surtout pour voir l'historique des créatrices, pour voir voilà, ce qui plaît, et puis surtout pour que vous puissiez voir comment elles fonctionnent, etc. Ensuite, on va voir ensemble comment on fait pour rank. Donc là, c'est la dernière étape clé pour réussir sur Reddit en termes d'achat d'upvote et pour vraiment rank. Donc là, il faut absolument que vous écoutiez, c'est vraiment l'étape la plus importante, il ne faut surtout pas la rater. Quand vous êtes sur subreddit, il y a plusieurs critères à respecter. Et quand vous allez sur la section des nouveaux posts, vous verrez les posts les plus récents qui ont été postés. La haute section, la petite flamme tout à gauche, représente la main page du subreddit. Et c'est ce qui compte le plus. L'algorithme de la haute section prend en compte le nombre de upvotes au total et le nombre de upvotes eus dans l'heure. Donc au début, pour apparaître dans la haute section, vous devez avoir un minimum d'upvotes pour avoir un post d'assez bonne qualité pour continuer à avoir d'autres upvotes dans la durée tout en achetant d'autres upvotes pour créer une rétention au niveau du ranking dans la haute section. Comme je vous l'ai dit au préalable, on crée des micro-pics pour entretenir le ranking, tout simplement. Donc vous publiez votre post, ensuite vous devez booster légèrement votre post direct après l'avoir publié. Si vous voyez que celui-ci gagne en popularité avec un léger boost naturel, cela veut dire que des gens aiment votre contenu et que votre post est pertinent. C'est important de vérifier ça avant pour éviter de perdre de l'argent à trop booster des posts en valeur et surtout à éviter de se faire ban. Parce que si vous boostez un post qui n'a pas de valeur et qui n'est pas intéressant, ça va se voir et vous risquez fortement de vous faire ban du subreddit. Donc si votre post n'obtient pas une continuité au niveau des impressions après l'achat du premier boost d'upvote, alors laissez tomber. Celui-ci n'est pas pertinent et vous aurez plus de chances de perdre votre argent en achetant d'autres upvotes et surtout vous faire ban. En revanche, si vous voyez que votre post a un petit peu d'engagement après le premier boost, alors vous allez pouvoir investir dans d'autres upvotes mais de manière lente. 10 upvotes de manière lente. Voilà, donc là vous avez une image de l'outil en question que j'utilise pour l'achat d'upvote, où là vous avez plusieurs options d'achat d'upvote. Donc vous avez l'option normale, donc c'est 5 votes par minute, l'option lente 3 votes par minute et l'option super lente 1 vote toutes les 1 minute. Moi ce que je vous recommande de faire au tout début, c'est de faire l'option super lente 1 vote toutes les 1 minute lorsque vous venez de publier votre publication. Vous achetez par exemple 5 upvotes. Attention, faites en sorte aussi à adapter vos premiers achats d'upvote, donc lorsque vous allez booster en tout premier temps, par rapport aux abonnés que vous avez sur votre compte Reddit. Donc mettons par exemple si vous avez déjà 100 abonnés sur votre compte Reddit, bah, vous pouvez directement mettre 10 upvotes dès le début. Par contre, si vous avez 0 abonnés, bah là mettez-en que 4. Voyez, essayez de vous adapter par rapport au nombre d'abonnés que vous avez au sein de votre profil. Donc, je récapitule. Vous venez de publier, bam, vous mettez 10 upvotes si vous avez, mettons, 100 abonnés. Vous avez direct 10 upvotes, donc ça veut dire que votre post va tout de suite être ranké. Donc vous voyez que votre post obtient des upvotes de manière automatique et naturelle. Donc à ce moment-là, vous remettez 10 upvotes de manière lente, à savoir
15, 20, voire 30 minutes après. Donc 10 upvotes de manière super lente encore une fois. Ensuite, si vous voyez qu'il y a 20, 30 upvotes de plus de manière organique, alors là, il va falloir mettre en mode un peu plus rapide, donc en mode slow. Et là, pareil, vous remettez 10 upvotes. D'accord? Faites toujours attention aux métriques, donc regardez bien l'insight pour voir un petit peu le nombre d'impressions que vous faites pour éviter de tout dépasser. Ensuite, lorsque vous voyez que vous commencez à être dans le top 10 du ranking, là vous mettez le paquet. Généralement, on met vraiment le paquet quand on est top 4, mais voilà, même top 10, commencez à mettre le paquet. Donc là, vous pouvez acheter vraiment des upvotes, mais de manière normale. Donc, pas de manière slow ni de manière super slow, de manière normale. Donc, 5 upvotes par minute. Là, vous mettez le paquet. Vous en achetez 10, 20, 30, 40. Ça à vous de voir selon votre trésorerie, bien sûr. Et surtout, par rapport aux gens qui sont devant vous en termes d'upvotes. Voilà, donc il faut vous adapter aussi par rapport à vos concurrents. Si vous voyez que vos concurrents n'ont pas des nombres ahurissants d'upvotes, vous n'allez pas acheter 1000 upvotes, ça sert à rien. Par contre, voilà, essayez de vous adapter toujours aux concurrents. Plus vous montez en position sur la haute section, plus il faut que vos upvotes soient rapides parce que là, ils regardent vraiment les métriques dans l'heure. C'est généralement dans l'heure que les métriques sont comptabilisées pour être dans le top 3. Je vous ai mis sur mon Telegram le site en question pour vraiment avoir le contrôle absolu sur les upvotes que vous allez acheter. Donc c'est les meilleurs dans leur domaine, voilà, ils sont remarquables. Sur mon lien Telegram, dans la section Reddit. Donc une fois que vous êtes premier dans la haute section, alors il faut impérativement regarder les métriques et voir si vous ne dépassez pas la règle des 1 sur 20. Donc 1 vote pour 20 impressions. Donc vous regardez les impressions, essayez de ne pas dépasser les 1 vote pour 20 vues. Si vous pouvez faire moins, faites-le encore une fois. Si jamais vous voyez que vous avez dépassé le ratio là, ben, arrêtez l'achat d'upvote, d'accord? Et attendez de retrouver un ratio normal pour pouvoir réinvestir des upvotes là-dessus, sur votre post, pour pouvoir rester premier. Généralement, lorsque vous êtes dans le top 3 d'un subreddit, vous êtes vraiment dans le collimateur des modos. Donc, il faut absolument faire attention par rapport à vos métriques et par rapport aux votes que vous allez acheter, à la quantité que vous allez acheter et surtout par rapport à la vitesse dont les gens vont upvote, donc dont les bots vont upvote votre post. Voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir contrôler la rapidité des upvotes que vous allez acheter. Parce que ça aussi, Reddit le voit. Les modérateurs des subreddits voient toutes les métriques possibles et inimaginables que vous avez au sein d'une publication et même au sein de votre compte, etc. C'est pour ça que c'est hyper important d'utiliser ce site-là. Voilà, j'ai fini la formation sur le ranking d'upvote sur Reddit, donc comment rank rapidement de manière explosive et obtenir beaucoup de trafic de la part de Reddit. J'espère que la vidéo vous aura plu, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément pour l'algorithme YouTube. Et je vous dis à très bientôt de l'autre côté sur mon groupe Telegram. Je vous souhaite une bonne journée, très bon courage à vous, au revoir.